Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du lundi 14 janvier 2019. Pour aujourd'hui, nous avons des indices qui perdent du terrain après la publication des chiffres du commerce extérieur en Chine. Cette baisse d'activité en Chine aujourd'hui a un impact tout à fait important sur les valeurs du luxe, notamment en France avec Kering, LVMH, L'Oréal, ou encore Hermès qui perdent ce matin du terrain, qui sont les valeurs les plus impactées ce matin à la Bourse de Paris sur le CAC 40. Par ailleurs, cette semaine, on s'intéressera aussi au vote sur le Brexit. Vote sur le Brexit qui, je le rappelle, doit intervenir demain, donc le 15 janvier. Pour Theresa May, beaucoup de gens à Westminster souhaitent complètement arrêter le processus de Brexit. Elle s'attend plus à un blocage de la part du Parlement plutôt qu'à un no deal. Bon, ce sont des éléments que vous retrouverez aujourd'hui au cours de nos différentes analyses sur le sujet. Et enfin, l'autre élément qui nous intéresse, en tout cas chez XTB, c'est la saison des résultats qui s'ouvre ce jour avec la publication attendue des chiffres de Citigroup. Donc on aura aussi toutes les autres bancaires américaines qui publieront cette semaine, en l'occurrence, donc troisième semaine de l'année 2019, qui promet en tout cas d'être assez animée. Passons tout de suite à l'analyse des marchés sur notre plateforme Xstation 5. Donc, on l'a vu ce matin, les chiffres du commerce extérieur en Chine qui se sont contractés d'une manière assez importante. 7,6%, moins 7,6% pour les importations, moins 4,4% pour les exportations. Néanmoins, la balance commerciale, elle, reste positive et progresse par rapport au mois de novembre. Bon, sur le plan du calendrier économique en Occident, il y aura très peu d'éléments qui nous intéresseront. Seule la production industrielle attendue à 11 h en zone euro au titre du mois de novembre nous intéressera. Moins 1,5% de baisse au niveau de la production industrielle. Bon, nous pensons qu'on devrait avoir une statistique ou en tout cas une publication de cet acabit. On ne devrait pas avoir malheureusement de bonnes surprises à ce niveau. Le DAX 30 qui, sans grande surprise, a ouvert en gap baissier. Donc le seuil psychologique des 10 800 points a une nouvelle fois été testé. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas eu de rupture de ce niveau de prix parce qu'en cas de rupture, c'était le niveau des 10 780 points qui était dans la ligne de mire des opérateurs avec pourquoi pas une nouvelle chute en direction des 10 750. Alors pour le moment, il n'est pas nécessaire d'évoquer ces niveaux puisque on en est encore assez loin au moment où nous parlons. La tendance du marché est bien évidemment au rebond technique qui devrait s'opérer dans le cadre justement de ce gap baissier sur lequel on a ouvert ce matin. Alors, à court terme, on est tenté de penser qu'il s'agit d'un gap d'essoufflement puisque celui-ci est appelé à être comblé en cas surtout de franchissement des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, donc 7 périodes courbe rouge sur le niveau des 10 830 points, 10 838 points, et ensuite 10 859 points, et puis ensuite, pourquoi pas, le comblement complet de ce gap, mais évidemment, il va nous falloir des catalyseurs. Sur le plan technique, on peut estimer un rebond à très court terme sur le niveau des 10 838 points, soit cette moyenne mobile à 7 périodes. C'est en tout cas la direction que prend le marché ce matin. Enchaînons avec la paire euro-dollar qui... sans grande surprise, a perdu du terrain, notamment le 11 janvier dernier, donc c'était vendredi. On s'est toujours stabilisé sur le niveau des 1,1465. Il y avait des signaux assez encourageants sur cette paire euro-dollar puisque, je le rappelle, celle-ci s'était affranchie du seuil symbolique des 1,15 $ pour 1 euro. Et là, quelque part, c'est retour dans le range 1,15, 1,13. Alors pour l'instant, on est plutôt sur la fourchette haute de ce range. À très court terme, la toile de fond est quand même assez baissière puisque les prix évoluent sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. En cas de cassure du niveau des 1,1465, nous pourrions assister à un repli des cotations en direction des 1,1430 $ pour 1 euro. Enchaînons une nouvelle fois avec cet indice S&P 500 qui, lui aussi, quelque part, souffre, on va dire, de la publication des données chinoises. Mais si on prend un peu de hauteur de vue sur cet indice et qu'on, typiquement reprenons les cotations du 10 janvier dernier, on constate qu'on a une courbe de tendance, ou plutôt, oui, un axe de tendance, une diagonale, un support oblique, sur lequel aujourd'hui les cotations s'appuient. Il y a une forte probabilité pour que les prix retrouvent à très court terme le niveau de cette moyenne mobile à 21 périodes. Et en cas de franchissement de celle-ci, avec un peu de catalyseur,
un peu de flux, en tout cas positif sur l'indice S&P 500, nous pourrions assister sur les premiers jours de la semaine à un retour en direction des 2585. En revanche, en cas de cassure de ce support oblique, un retour sur le niveau des 2565 nous semble hautement probable. En cas de cassure, évidemment, de ce support oblique. Ensuite, le WTI actif sur lequel on assistait quand même à de fortes prises de bénéfices, puisqu'on est quand même passé de 53 à 50 $ le baril. Donc, toujours autant de volatilité sur le contrat WTI et même sur les cours du pétrole d'une manière générale, puisque c'est aussi le cas sur le Brent. Alors, ce qui explique cela, c'est évidemment l'instabilité de la toile de fond pétrolière générale, puisque d'un côté, on a des pays de l'OPEP qui ont amorcé une réduction assez importante de leur production pétrolière. D'un autre côté, on a des États-Unis qui, eux, continuent de produire de manière assez significative de l'ordre de 11,7 millions de barils par jour du pétrole. Et donc évidemment, l'ensemble de ces données font qu'on a quelque chose d'assez instable sur le WTI, ce qui explique aussi forcément cette phase de prise de bénéfices. Rappelons quand même qu'à jeudi dernier, le cours du WTI avait repris plus de 20% depuis le 24 décembre dernier. Donc forcément, lorsqu'on fait la somme de toutes ces informations, quelque part, ça explique aussi cette phase de prise de bénéfice sur le WTI. Terminons cette analyse matinale avec le gold, l'or en l'occurrence, qui continue de gagner du terrain malgré le renforcement du dollar auquel on a assisté notamment sur cette paire euro-dollar. L'or visiblement profite du ralentissement en Chine, des incertitudes associées au Brexit, des perspectives de ralentissement des bénéfices aussi des entreprises. Donc on s'attend à des croissances de bénéfices de l'ordre de 14% aux États-Unis. Alors il y a beaucoup de points d'interrogation et forcément l'or en profite. On a testé il y a quelques jours de cela, donc c'était le 4 janvier dernier, le niveau des 1298 $ l'once. Il y a à court terme une belle probabilité pour que nous retrouvions ces cotations. En revanche, en cas de cassure des 1284,50, nous pourrions assister à un retour des cotations sur le niveau des 1273 $ l'once. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Au revoir.